pas la même. Je veux être comme toi. Ne me laisse pas à ce niveau de sainteté. Tiens-moi par la main. Je veux marcher dans l'intégrité. Emmène-moi, 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 s'il te plaît, emmène-moi, 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 emmène-moi. de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Rester dans ta présence, nous voulons ta gloire, Seigneur. Oh, c'est un privilège pour nous d'être dans ta présence, Seigneur. Beaucoup ont désiré être dans ta présence. Oh, mais ils t'ont pas connu, Seigneur. Oh, Jésus. Nous chanterons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous danserons dans ta présence jusqu'à ton retour. Nous chantons Alléluia jusqu'à ton retour. Oh, nous danserons dans ta présence jusqu'à
Juste être avec toi, juste être avec toi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi, Seigneur, juste être avec toi. Avec toi, Seigneur, juste être avec toi. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu qui est présent dans ta vie, ce Dieu de gloire, ce Dieu majestueux, ce Dieu qui est puissant, fort. Oh oui, Seigneur, nous t'acclamons, tu mérites toute l'acclamation. L'acclamation te revient, la gloire te revient, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous voulons danser dans ta présence, nous voulons chanter dans ta présence, jusqu'à ton retour, Papa, jusqu'à ton retour, Père. Nous ne voulons pas nous écarter de ton chemin, nous ne voulons pas, Seigneur, Papa, dévier, nous voulons rester auprès de toi. Oh, Papa, garde-nous encore plus dans ta présence. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci, Jésus. Tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la gloire. Oui, la gloire te revient, Jésus. La gloire te revient, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux pousser un cri de joie dans ta présence? Si tu es heureux dans ta présence, est-ce que tu veux pousser un cri de joie? Pousser un cri de joie dans ton Dieu. Oh oui, l'Éternel entend le cri de ses enfants. L'Éternel entend le cri de ses enfants. Pendant que tu pries, il répond, il répond, il répond, il te répond. Pendant que tu pries, tu es en train de nous briser, Seigneur. Tu es en train de nous briser. Oh, Kérémo Shalala. Alléluia. Alléluia. Kérémo Shalala. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, vérité louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, vérité louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, vérité louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, vérité louange.
louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Jésus, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Yahweh, louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Jésus, Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont connectés, essayez de partager, mettez les cœurs. Partagez vraiment dans plusieurs groupes. Alléluia. Faites signe que vous êtes là. Ne regardez pas seulement, connectez-vous à la grâce. Ne regardez pas plonger dans l'eau. Alléluia. Mets les cœurs, partage, mets les cœurs, partage. Donne à plusieurs personnes d'être bénies. Plusieurs ont raté le jour de leur visitation comme ça. Et ce matin, c'est un jour de visitation. Alléluia, un seul amen. C'est un jour de visitation. Marie était en train d'écouter Jésus. Marthe était dans la distraction. Peut-être tu n'es pas dans la salle, tu es même hors de ce pays. Sois concentré, concerné. Écoute avec les oreilles spirituelles. Dispose ton cœur. Prends les notes. Amen. Il faut noter. Alléluia. Il faut noter. Quand tu écoutes un culte, même quand tu es intelligent, si tu ne notes pas, tu vas oublier certaines choses. Amen. Il faut toujours noter. Amen. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit.
Amen. Ce n'est pas pour rien que nous avons une Bible. Jésus écrivait, les prophètes écrivaient aussi. Les prophètes, même quand ils avaient des songes, des visions, ils écrivaient. Amen, il faut écrire. Alléluia. Très bien. Mon thème de ce matin, c'est la plénitude de l'esprit. Un seul amen. Amen. La plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit. La Bible dit dans Jean 3 à partir du verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jean 3, verset 34, nous allons étudier ce matin. Et le Saint-Esprit va nous faire du bien. Amen. Oh. Il y a des thèmes, sois vraiment concentrés. Amen. La plénitude de l'esprit. Quand ta coupe déborde, tu es une partie d'autres personnes. Amen. Quand ta coupe déborde, ça c'est l'onction, ça déborde sur toi. Tu es plein, tu es comme ivre. Amen. Et quand tu es comme ivre, il n'y a plus de limites. Quand tu es comme ivre, il n'y a plus de raisonnement en toi. Tu dis les paroles de Dieu. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Tu dis les paroles de Dieu. Tu ne parles pas ce que tu penses, mais tu dis les paroles de Dieu. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Mais Jésus nous a aussi envoyés. Amen. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, comme Dieu a envoyé Jésus, Jésus nous a aussi envoyés. Avec la même onction. Allô? Est-ce que quelqu'un ici? C'est important de comprendre. Pourquoi je veux enseigner? Pourquoi? Parce que être plein, ce n'est pas seulement l'extase, ce n'est pas seulement ressentir quelque chose. Amen. C'est la connaissance. Alléluia. Et c'est parce que tu connais que tout le temps tu peux être rempli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Nous allons étudier par la grâce de Dieu. Wow, qui a été béni hier? C'est très fort. Amen. Il nous faut une autre émission d'ici quelques temps. Il y a beaucoup de choses à partager. Alléluia. Il y a des gens, ce sont des bibliothèques. Ton amène est en bêta. Je te vois aller de gloire en gloire. Amen. Je disais à maman Michel que tu es un vrai fils, tu es une vraie fille, tu dors avec. Moi, j'ai réécouté jusqu'à 4 heures. C'est pour te dire. Hein, tu dors avec. On va parler de ça dans un de mes points, la soif. Tu dors avec. L'esprit t'impartit. Tu deviens ce que tu écoutes. Oui. Est-ce que quelqu'un est là? Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Vous savez, c'est souvent compliqué pour certaines personnes de comprendre que Jésus et nous sommes un. Certains peuvent dire que c'est prétentieux, mais allons dans les Écritures. Amen. Il ne donne pas l'esprit avec mesure, ça veut dire que Dieu ne nous a pas donné une partie de l'esprit. Et c'est important de comprendre ça. Alléluia. Il ne donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Très bien. Nous allons lire Jean 1, verset 16. Jean 1, verset 16. Ça va être dynamique si Dieu veut. Et parfois, quand j'ai envie de t'impartir, t'amener dans les profondeurs de la connaissance, je t'enseigne comme ça. Jean 1, verset 16. La Bible dit. Non, allons à partir du verset 15. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Les Galibra-Ogazi. Celui qui vient après moi m'a précédé. En fait, vous m'avez connu, mais lui, il existait déjà.
Il était avant moi. J'ai la conviction, j'ai la confirmation, j'ai la révélation parce que je suis rempli de l'Esprit de Dieu depuis le ventre de ma mère que Jésus était avant moi. Peut-être vous croyez en moi en tant que prophète, mais je viens vous révéler que Jésus était avant Abraham. Ton amen est embêtant. Peut-être vous croyez en Moïse, mais je viens vous révéler que ce Jésus-là m'a précédé. Et si vous croyez en Abraham, si vous croyez en Moïse, vous devez croire en Jésus-Christ. Oh, ton amen, est-ce que quelqu'un... Ragalagazabra. Il dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Donc Jean-Baptiste avait le témoignage. Jean était rempli de l'esprit. La plénitude de l'esprit. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Tu ne diminues pas la parole. Tu n'enlèves rien, tu n'ajoutes rien. La plénitude de l'esprit. Est-ce que quelqu'un ici? Oh, j'aime la parole de Dieu. Celui qui vient après moi m'a précédé. Quelle révélation! Car il était avant moi. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Et nous avons reçu tous de sa plénitude. En fait, ce qui te permet d'être rempli, c'est la connaissance que tu as de Jésus-Christ. En fait, quand on dit Jésus est Dieu, vous devez comprendre que ce qui crée des religions et tout ce que vous pouvez voir dans le monde, c'est que beaucoup de personnes refusent qu'il est pleinement Dieu. Et donc, ce qui te permet d'être permanemment rempli, c'est parce que tu es conscient de cette révélation. Pierre a reçu les clés de l'église parce qu'il a eu la révélation de savoir qu'il était le Christ. Christ, c'est le Messie. Amen. Oh, vous êtes très calme ce matin. Je crois que l'onction de Dieu vous a peut-être fatigué. Mais je vais mettre une couche ce matin. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Nous avons reçu tous de sa plénitude. Dis après moi, Jésus et moi, nous sommes un. Tu dois croire. Amen. Je te donne la parole, je te donne la révélation. Éphésiens 4, verset 13. Éphésiens 4, verset 13. Je peux prendre peut-être le verset 12 aussi. Je ne vais pas lire, je crois que vous devez connaître, vous avez déjà lu Éphésiens 4, où l'apôtre Paul parle des différents ministères. Je vais lire juste le verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Oh, Kala, Shaka, les gars, Zibolobodi. Un enfant peut naître et la prophétie dit que cet enfant va peut-être devenir docteur. Amen. C'est un docteur déjà. On peut l'appeler docteur, mais c'est encore un enfant. Quand l'enfant étudie, l'enfant finit par obtenir son doctorat. Mais c'était déjà un docteur. Il fallait juste que l'enfant grandisse en fait. Amen. Amen. Vous allez remarquer que le père de Noé était un prophète dans l'esprit. Si vous lisez bien Genèse 5, à partir du verset 29, le père de Noé a prophétisé sur Noé. Amen. Et quand on essaye de regarder l'arbre généalogique de Noé, c'était que des prophètes. Donc il y avait l'esprit de prophétie. Mais Noé s'est élevé à quel âge? Mais il y avait la prophétie que c'est lui qui devait sauver la terre. Qui avait prophétisé, c'était son père. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici. Parfois tu as reçu la révélation de quelque chose et tu n'arrives pas à avancer parce que tu ne crois pas à cette révélation-là. Amen. Donc mon premier point c'est la foi. Tu dois croire. Alléluia. Tu dois croire. Tu dois croire. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ne sois pas incrédule. Ne te dis pas ma nature refuse la foi. Non, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pas à moitié. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme le maître. En fait, notre appel, en dehors de préparer la seconde venue de Jésus-Christ, c'est d'être comme lui. Amen. Amen. Je l'amène seulement ce matin. Attends, pose-toi la question à savoir que si je suis comme Christ, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Amen. Dis à ton voisin, avance donc. Amen. Amen. À la mesure de la stature parfaite de Christ, tu as son charisme, tu as son caractère, tu parles comme lui, tu penses comme lui, tu aimes comme lui. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Oh, c'est pour nous qu'il a donné sa vie. Et c'est important de comprendre. Lisons Hébreux 9, verset 28. C'est pour nous. La Bible dit, je vais lire, mettez Hébreux 9, verset 28, dans 1 Jean 3, à partir du verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Dieu t'a engendré, tu as sa nature. Amen. Et voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dans l'ancienne alliance, en fait, il n'y avait pas des enfants de Dieu. C'était des hommes, c'était des femmes que Dieu avait choisis. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Mais on pouvait appeler par exemple Abraham l'ami de Dieu. Mais maintenant nous avons le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Donc nous avons la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Suivez-moi très bien. Mets un peu 1 Jean 3, verset 1. Ça va faire du bien à quelqu'un. Mets 1 Jean 3, verset 1. Ça va aider un chrétien, ça va aider quelqu'un qui m'écoute. Si tu viens d'arriver, partage dans plusieurs groupes et reçois la grâce de Dieu sur toi au nom de Jésus-Christ. C'est bon? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, virgule, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc, pour connaître Dieu, tu dois me connaître. Amen. Je ne vais pas dire toi parce que je ne connais pas ta foi. C'est français, c'est bien écrit. C'est ce que tu as dans ta Bible. J'étais en train de dire qu'on peut te dire des choses, tu oublies. Mais quand on te donne l'enseignement, tu as la lumière, tu n'oublies pas. Donc je vais donner la lumière à quelqu'un ce matin. Amen. Et après je vais t'impliquer. Parce que quand je te donne un enseignement une seule fois, pour moi, je sais que tu peux exercer pendant 100 ans. Donc je t'implique après. Pour moi, c'est très clair. C'est très clair. Et nous le sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous le sommes. Tu ne peux pas aller à la mairie pour savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu ne peux pas aller à la banque pour savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il te faut la foi. C'est Dieu qui a mon âme de naissance. Mon âme est en béton ce matin. Amen. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Donc il te faut la foi pour voir mon nom là-dedans. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc je m'arrête juste là. Parce que Hébreux 9, verset 28. Et je parle ici de la connaissance. Vous voyez, l'un des problèmes dans l'église, c'est ça. Dans une vision, Dieu me montrait comment les gens sont en train de se préparer
Et ceux qui sont en train de se préparer, en fait, parce que parfois je donne des visions, des révélations comme ça, même ceux qui sont à l'église ne comprennent pas, ceux qui sont soi-disant pasteurs, prophètes, eux-mêmes ne comprennent pas. Amen. Parce que parfois on veut dire toujours les choses que les gens veulent écouter. Vous savez, la voix de Dieu, c'est pas ce que vous croyez. Amen. Amen. La voix de Dieu, c'est pas ça. La parole de connaissance, c'est pas la voix de Dieu. Sinon, les marabouts ont la voix de Dieu. Là, c'est une parole de connaissance que je vais donner. Mais la lumière, c'est autre chose. Amen. Alléluia. Et donc, plusieurs personnes sont en train de se rassembler. Ce sont des gens qui ont comme des bars. Amen, des boîtes de nuit. Ils sont en train de travailler déjà dans le secret. Et je vais te dire, suis-moi très bien dans l'esprit. Ils sont en train de travailler dans le secret pour les prochains mois, les prochaines années. Amen. Ils sont en train de travailler pour comment gérer leur affaire. Amen. Mais vous devez comprendre que quand Dieu me montre une vision comme ça, il m'amène à comprendre pourquoi il m'a montré cette vision. Parce que Dieu ne peut pas te montrer quelque chose pour rien. Et dans la vision, le Saint-Esprit finit par me faire comprendre que regardez comment ceux-là sont unis dans l'Esprit. Vous savez que c'était l'une des prières de Jésus selon Jean 17, l'unité de l'Église. Et nous sommes dans un temps en fait où l'Église est toujours incrédule de comprendre que nous devons être unis dans l'Esprit. Tu peux ne pas m'aimer, tu peux ne pas m'apprécier, mais tu dois pouvoir écouter par l'Esprit ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, si c'est le même Dieu que tu as. Et pendant qu'ils sont en train de se réunir, je pose la question à un, mais comment tu vas faire avec ton bar ou encore avec ta boîte de nuit? Est-ce que tes clients vont aller chez l'autre? Comment vous allez faire? Est-ce que cet endroit est très grand? Il me dit, il n'y a pas de problème, on va se rassembler et on va faire des tours. On peut prendre toute une journée et les gens vont venir, chacun connaît son bar. Vous voyez comment Dieu parle? Chacun connaît son bar. En fait, la grande majorité des serviteurs de Dieu ont souvent peur parce qu'ils se disent, les disciples vont quitter chez moi, aller chez l'autre. Si ce sont tes disciples, ils vont te suivre. Amen. Et donc, quand je sors dans cette vision, je comprends que le Saint-Esprit est en train de dire, c'est quelque chose qui n'est pas souvent fait en France, ou encore, même si c'est fait par la chair. Ça veut dire que c'est selon les amitiés, c'est pas selon la volonté de Dieu, c'est selon les plans, c'est selon... Non, Dieu veut briser tout ça au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris ce que Dieu veut faire dans ce temps-ci? Et nous sommes dans un temps, en fait, c'est pas seulement par rapport au Covid-19, où Dieu veut que l'Église prêche, où Dieu veut que l'Église parle. L'Église, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore commencé leur ministère, parce qu'ils sont en train d'écouter la voix des hommes. Ça veut dire que même comme on a donné des instructions pour les gestes barrières, certains n'ont pas toujours commencé parce que la peur. Parce que la peur. Amen. C'est pas seulement faire des rassemblements, c'est pas seulement... C'est pas ça. C'est qu'est-ce que Dieu dit? As-tu la voix de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit dans cette saison? J'étais en train de vous dire qu'une femme peut être à la tête d'un pays, à la tête de l'Église, parce qu'elle a la révélation, parce qu'elle a le manteau. C'est une question de preuve. C'est une question de voix. C'est une question, est-ce que tu entends Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit dans cette saison? Est-ce que tu as reçu une révélation? Sur 1 an, sur 2 ans, tu as dit et le peuple de Dieu a vu comment ce que tu as dit se réalise. C'est de ça qu'on parle, enfant de Dieu. En fait, ce ne sont pas les cheveux de Samson qu'on voulait. On a percé ses yeux. On a coupé ses cheveux. Ça continue à pousser. Mais c'était ses yeux. Donc parfois vous êtes dans l'église comme ça, mais vous ne voyez pas. J'enlève le voile au nom de Jésus-Christ. Oh. On a percé les yeux de Samson. On a coupé les cheveux, mais on a percé ses yeux. Parce que ça se passe là. Et quand je parle des yeux ici, c'est l'œil de ton cœur. Ce qui te permet de voir dans le monde spirituel. Et c'est comme ça que ça se passe. L'onction se multiplie. Tu peux être loin dans les songes. Je ne parle pas des rêves. Je ne parle pas des cauchemars. Ton amène est embêtant ce matin. Donc si tu es au son de ma voix, peut-être tu es dans cette ville, peut-être tu es dans cette nation, peut-être tu es dans d'autres nations. Parfois Dieu nous révèle des choses sur le Cameroun, dans d'autres pays, le Gabon, tout ça, par la grâce de Dieu. Amen. Mais vous devez comprendre ce que Dieu dit à l'Église. Amen. Ce que Dieu dit à l'Église. Je vous ai dit une fois que certaines personnes demandent, mais où sont les prophètes en France? Et parce que vous regardez par la vue. Amen. Vous regardez par la vue. Vous regardez par la vue. Amen. Vous regardez par la vue. Vous voyez ce que je viens de donner encore comme révélation. Vous allez voir. Ils sont en train de travailler dans le secret pour endoctriner les gens.
Amen. Pour enivrer les gens. Amen. Et pendant ce temps, nous sommes dans les combats dans l'église. Tu ne peux pas être dans ces combats-là, tu écoutes la voix de Dieu. Mais la Bible dit que si tu n'aimes pas ton frère, tu ne marches pas dans la lumière. Tu es encore dans les ténèbres. Donc dans les ténèbres, on ne voit pas. Je peux continuer maintenant, Hébreux 9, verset 28. Donc vous devez avoir cette humilité-là, de vous dire que ça fait 50 ans, ça fait 100 ans, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de réveil. Amen. Peut-être que vous avez beaucoup étudié, vous êtes éloquent, vous êtes reconnu selon le monde, vous êtes peut-être reconnu dans l'église parce que Paul a eu ce problème-là. Ça veut dire que c'est lui qui avait la révélation, mais même les apôtres rejetaient Paul. Mais c'est lui qui avait la révélation. Donc à un moment, vous devez avoir l'humilité de vous dire que ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, j'ai la connaissance, je crois connaître, mais rien ne bouge. Amen. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. La plénitude de l'esprit, c'est important de comprendre ce que je suis en train d'enseigner en dehors de la prophétie, ce que j'étais en train d'énumérer. Il va apparaître une seconde fois sans péché. Donc le Christ qui va apparaître la seconde fois, c'est le même Christ qui t'a sauvé. Mais il va apparaître une seconde fois. Ici, on parle maintenant du salut. Je t'ai dit qu'il y a le salut parce que tu es là, tu es au son de ma voix, tu as reçu Jésus, tu es sauvé. Mais il y a sauvé aussi qui parle de l'enlèvement. Parce que c'est une délivrance. Amen. Quand tu es sauvé pour la première fois, tu sors des ténèbres pour le royaume de lumière, n'est-ce pas? Mais quand on parle de salut ici, qu'il va revenir, on parle aussi d'être sauvé par rapport à la grande tribulation qui arrive. Donc ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu te couches, maintenant tu dors, tu dis je suis sauvé. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc quand on parle maintenant de la plénitude de l'esprit ici, c'est ce qui te permet d'être actif pour le Seigneur. C'est ce qui te permet de vivre pour le Seigneur. C'est ce qui te permet de te sanctifier. Et la sanctification vient de la foi. Amen. Tu es saint parce que tu as cru. Amen. Et tu n'es pas saint par les œuvres. Ou est-ce que quelqu'un me suit? La plénitude de l'esprit. J'étais en train de parler des yeux de Samson. Tu dois voir. Amen. Habakkuk était à la tour pour voir ce que Dieu devait dire. Tu dois pouvoir voir. Tu dois pouvoir regarder les images et voir. Tu dois pouvoir entendre la voix de Dieu dans Covid-19. Ton amen est embêtant. Tu n'es pas troublé. Tu entends et tu entends vraiment la voix de Dieu à l'intérieur. Amen. Tu peux lire Juge 16, verset 15 à 21. Tu vas voir par rapport à Samson. Donc vous comprenez, c'est dans une vision. Quelqu'un se plaignait. On a pris ceci, on a pris mes cheveux, on a pris mes habits, on m'a arraché ceci. Et le Saint-Esprit nous donne ce verset-là. Et pour dire à un enfant de Dieu, on ne peut rien te prendre. On ne peut rien te prendre. On ne peut rien te prendre. Tu dois juste veiller sur ton œil. Et veiller sur ton œil, c'est veiller sur ton cœur. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. On ne peut rien te prendre. Amen, amen. Amen. On ne peut rien te prendre. Quand ton œil est en bon état, ton corps est éclairé. Donc ce n'est pas ton corps. Si on touche à ton corps, on n'a pas touché. Et même, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps ne t'appartient pas. Ça veut dire que si on enlève quelque chose sur toi, ça veut dire que c'est Dieu qui s'occupe. On ne peut rien te prendre. Je n'ai rien à toi. On ne peut rien te prendre. La peur te quitte au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois veiller sur ton cœur. Il a demandé de veiller sur nos cœurs. Et le cœur, c'est l'œil. C'est où tu vois. C'est où tu comprends. C'est pourquoi ils ont percé ses yeux. C'est un signe, c'est prophétique. Est-ce que quelqu'un ici? Parce que s'il pouvait voir l'onction, devait se réactiver.
Les yeux de plusieurs s'ouvrent ce matin au nom de Amen. Jésus-Christ. Tu peux prendre aussi Matthieu 6, versets 22 à 23. « 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. » Et ça, nous allons lire. Ça va faire du bien à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui se plaignent souvent de l'église, qui se plaignent étant dans l'église, tenant des micros, mais qui ne se plaignent pas de tout ce qui est négatif dans le monde. Amen. Ils ne se plaignent pas de tout ce qui est négatif dans le monde. En fait, ils ont le message seulement pour l'église. Tu ne peux pas accuser ton père. Personne n'a compris. Amen. Dieu est notre Père. Et donc si tu es mon frère, on s'aime. Ton amen est un genre. Alléluia. Tu ne peux pas accuser ton père. Ça veut dire que si ton père c'est le père du mensonge, tu ne peux pas l'accuser. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Même si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Est-ce que quelqu'un est ici? L'homme intérieur. Oh! L'homme intérieur et non l'homme extérieur. Quand on parle de l'homme extérieur, c'est ta chair, c'est ton corps. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Élisée pouvait opérer encore les miracles étant malade. C'est ça être spirituel. Tu ne parles pas selon ce que tu ressens. Plusieurs personnes vont être remplies du Saint-Esprit ce matin. Amen. Tu ne parles pas selon ce que tu ressens, mais tu dis les paroles de Dieu. Tu dis les paroles de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, virgule, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Verset 18. Parce que nous regardons, virgule, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que nous regardons, c'est avec ces yeux-là que tu regardes. C'est avec ces yeux-là que tu vois. Tu ne regardes pas ce qui est visible, même si ce qui est visible peut t'enseigner. Mais quand tu es spirituel, tu regardes au-delà de ce qui est visible. Amen. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Là, Alléluia. je te vois être possédé de l'esprit, Amen. rempli de l'esprit. Alléluia. Oh, je te vois ivre de l'esprit. Quand tu as la révélation, oh Cabré, la Gaza, quelqu'un ne comprend pas. Jésus est merveilleux. Oh. Quand tu comprends ces choses-là, tu ne regardes plus ce qui est visible. Tu ne regardes pas ton compte bancaire. Tu ne regardes pas ton âge. Tu ne regardes pas ta situation. Tu ne regardes pas ton travail. Tu ne regardes pas ton salaire. Mais tu regardes au-delà. Est-ce que quelqu'un est là? Tu regardes au-delà. Un serviteur de Dieu peut venir vers toi. C'est ta source de bénédiction. Mais en venant, il est à pied. Il n'a pas de voiture. Quand tu regardes aux choses visibles, tu dis, toi passe. Parce que tu regardes aux choses visibles. Quelqu'un n'est pas là. Amen. Tu vas dire, mais il n'a pas la voiture comme l'autre. Il n'a pas, parce que tu regardes aux choses visibles. Amen. Ton
amène est vraiment embêtant. Amen. Quand Élie est entré chez la veuve, Élie n'avait pas de voiture. Déjà, il avait fait plusieurs jours, il mangeait au torrent de Kérit. Amen. Et quand il est entré à la maison, la femme a compris que c'est Dieu qui l'envoyait. Élie Alléluia. n'avait pas de chaîne de télé. Et Jésus vient nous enseigner qu'il n'y avait que 2 personnes en Israël qui avaient reçu la grâce. Et ces Amen. 2 personnes étaient spirituelles. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Amen. Parce que nous regardons, virgule, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tu dois pouvoir voir dans l'esprit. Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus-Christ. Dieu te donne de voir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Élisée marchait avec son serviteur, mais son serviteur ne voyait pas. Et il avait peur quand Élisée avait l'assurance. Ça, c'est quand tu ne vois pas. Il avait peur, pourtant Élisée avait l'assurance. Va lire 2 Rois 6, pardon, à partir du verset 12 par là. Élisée a prié Dieu, Seigneur, ouvre ses yeux. Amen. Ouvre ses yeux. Tu ne peux plus marcher comme ça. Tes yeux s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir dans l'esprit. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit te remplit. Amen. Le Saint-Esprit te remplit. Oh, tu dois pouvoir voir le futur président pendant qu'il marche à pied. C'est ça être spirituel. Tu ne crois pas au président quand il devient président. Mais tu as cru au président quand on rejetait même le président. Amen. La Bible dit que David était loin et il y avait 400 personnes qui suivaient David. Et ces 400 personnes étaient endettées. Et David était rejeté, mais l'onction était sur lui. Les 400 ont compris qu'il y a quelque chose sur cette personne. Et ils sortaient de la dette. Parce que l'onction travaillait pour eux. Et ça travaillait pour eux parce qu'ils avaient cru. Vous savez, quand on a chassé Jephthé dans sa maison, pourtant Jephthé était loin. Pour ses frères, c'était un enfant bâtard. Et il est parti, et Dieu avait déjà choisi Jephthé. Et les mêmes frères de Jephthé sont revenus vers Jephthé. Est-ce que quelqu'un ici? Mais quand ils sont revenus vers Jephthé, il y avait encore une catégorie de personnes qui avaient suivi Jephthé. Donc Jephthé était rejeté, mais il y avait des gens qui suivaient Jephthé. Amen. Ceux-là croyaient. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu veut faire dans sa vie ce matin? Amen. Reçois l'esprit de foi. Reçois le don de la foi au nom de Jésus-Christ. Que personne ne dorme dans la présence de Dieu. Mets-toi un peu sur tes pieds. Je ne veux voir personne dormir quand je donne ces genres d'enseignements. Même si tu es fatigué, tourne un peu sur toi, bouge un peu, fais quelque chose, fais ça, fais comme ça. Fais comme ça, voilà, bouge, très bien. L'onction vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, Saint-Esprit, localise-moi ce matin. Saint-Esprit, visite-moi ce matin. Change-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Prie comme ça 1-2 minutes, prie comme ça, oui. Je suis en train de t'enseigner, vous êtes habitué à la dynamique, mais c'est l'onction qui nous conduit ici. Oui, Saint-Esprit, visite-moi. C'est parce que tu es visité que ta vie est changée, transformée. C'est la visitation de l'Esprit. Amen. C'est la visitation de l'Esprit. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, change-moi. Saint-Esprit, propulse-moi. Visite-moi. La lourdeur spirituelle te quitte au nom de Jésus-Christ. Le stress te quitte au nom de Jésus-Christ. La déprime te quitte au nom de Jésus-Christ. L'esprit de l'échec te quitte au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, visite-moi. Donne-moi de comprendre. Donne-moi d'être concerné ce matin. Au nom de Jésus-Christ, vous pouvez vous asseoir. Très bien. Maintenant, nous sommes ensemble. Je suis toujours sur la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vit par la foi. Alléluia. Le juste vit par la foi. David est loin. L'onction est sur la tête de David.
Mais son frère Eliab ne sait pas qu'il y a l'onction sur sa tête. Eliab regarde David avec les yeux charnels. La Bible dit que Eliab avait déjà été rejeté. Est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi il méprise David? Il ne regarde pas la vue. Mais il avait été enseigné. Il avait appris la guerre. Amen. Mais avec l'onction, David est devenu son chef. Je te vois changer de niveau au nom de Jésus-Christ. Tu dois vivre par la foi. David croyait. Amen. C'est l'esprit de foi. Ça vient sur plusieurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler de la soif. Je vais parler de la soif. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venez aux sources du salut avec joie. Quand tu es ivre de l'esprit, quand tu pars de la maison pour venir ici, quand tu te connectes, en fait, tu es concerné. Amen. Venez aux sources du salut avec joie. Je crois que c'est dans Ésaïe 12 à partir du verset 2-3. Avec joie. C'est que aux sources du salut, c'est ici. C'est ici que ça coule. Et donc tu viens avec joie. Et quand la joie est en toi, tu es focalisé. Tu es attentif. Amen. La joie, c'est aussi l'un des signes de l'ivresse. C'est la même. La joie, la joie, la joie. Tu es en joie, on croit que tu as bu 50 bouteilles de vin. Tu es en joie. Amen. C'est le signe de l'ivresse. Donc de la même manière que le vin, 50 bouteilles de vin t'amènent à être ivre. Où tu peux t'allonger dans l'eau, dans la boue et tu dors sans problème. Où tu peux t'asseoir en hiver, quelque part en route et il n'y a pas de problème, sans manteau. Vous n'avez pas encore vu cela? C'est quelqu'un qui est peinté. Et donc de la même manière, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu opères comme quelqu'un qui ne raisonne pas. Amen. Il y a le froid, ça arrête certains, ça ne t'arrête pas. Il y a la pluie, ça arrête certains, ça ne t'arrête pas. Il y a le Covid, ça arrête certains, ça ne t'arrête pas. Parce que tu ne vis pas selon le système de ce monde. Oh, quelqu'un va être ivre ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un est ici. Regarde, la Bible dit, l'un des serviteurs répondit, personne, roi, ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Tu es chez toi, tu entends ce qui se passe dans une autre maison. Alléluia. Tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà comment on décrit Élisée. Alléluia. La soif. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. La soif, la soif. Tu veux boire, tu as soif. Amen. Il y a quelque chose de croire et de recevoir Jésus-Christ, mais il y a une autre chose d'avoir la soif. Parce que la soif ici, quand Jésus parle de la soif, il parle aux païens. Il s'adresse à l'église. Amen. Pour que tu puisses avoir la soif de quelque chose, c'est que tu as déjà goûté cette chose. Allô? Alléluia. Amen. C'est parce que tu as goûté que c'est bon. Amen. Et tu désires davantage. On ne te force pas. Ça vient de l'esprit. Tu as besoin. Je disais à maman Michel que parfois tu peux chercher une information pendant 2 heures, 3 heures. Tu es en train de méditer. Tu es en train de chercher une révélation. Jésus a dit, celui qui me cherche me trouve. Et Dieu regarde au cœur. Pendant que tu es en train de chercher, peut-être tu ne comprends pas, mais le désir de ton cœur, mais la soif qui est en toi, mais ta manière de chercher, et Dieu comprend que cette personne me cherche. Et après, à un moment donné, tu sens la présence de Dieu se manifester. Parce que tu cherches. Parce que tu as soif. Et oh, une joie t'envahit. Ah, tu commences à tressaillir de joie. Oh, qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Ah non, je suis en joie. Amen. Amen.
Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Il y a l'ivresse de l'esprit. Tu cherches Dieu. Amen. Tu cherches la révélation. Tu cherches à connaître. Tu payes le prix pour la présence. Jésus allait aussi à la fête. Parfois il se cachait. Mais même quand il allait à la fête, c'était pour gagner les âmes. Quand il allait à la fête, c'était pour opérer les miracles. Quelqu'un n'est pas ici. C'est ça l'ivresse. Tu es toujours concerné. Tu es toujours avec Dieu. Tu marches avec lui. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Oh. Prends Jean 7, verset 37 à 39. Oh, partagez dans plusieurs groupes si vous venez d'arriver. Amen. Partagez vraiment dans plusieurs groupes. Ici, par la grâce de Dieu, il y a les prophéties à caractère international. On ne se vante pas avec, mais Dieu fait ces choses pour dire, écoutez-le. Amen. On ne se vante pas avec. Et ça, c'est depuis 10 ans. J'ai cru en 2008. 2 ans après, même lire ma Bible, je ne connaissais pas lire. Je te dis la vérité. Donc on ne se vante pas. C'est la grâce de Dieu. Tu ne peux pas empêcher cela. 2 ans après, j'ai eu une prophétie sur le futur président de la République. Je me suis levé le matin, j'ai dit à maman Michel, voici le futur président de la République. 2 ans après ma foi, Dieu était déjà en train de me parler. J'ai dit c'est elle. Elle dit lui là, j'ai dit oui c'est lui. Il marchait encore sur sa moto, il ne s'était même pas encore présenté aux élections. Je lui ai dit c'est lui. Quelqu'un ici? Je t'enseigne la parole. C'est parce que l'église n'a pas compris. L'église ne comprend pas. L'église ne comprend pas. Les enfants de Dieu ne cherchent pas la lumière. Les enfants de Dieu ne cherchent pas la connaissance. Dis, c'est pas mon partage. Dis ça très bien, c'est pas mon partage. Je suis la lumière du monde. Ah oui, tu dois pouvoir éclairer plusieurs. Tu es illuminé. Oh, tu es illuminé. La grâce est sur toi. Amen. Tu peux voir, tu peux discerner. Oh Seigneur Jésus. Jean 7, verset 37 à 39. On peut lire aussi Ésaïe 55, verset 1 à 3. Nous allons lire Ésaïe 55, verset 1 à 3. Parce que beaucoup de personnes connaissent Jean 7, verset 37 à 39. J'aime souvent repartir dans l'ancienne alliance pour t'amener à comprendre que les prophètes avaient déjà prophétisé cela. Amen. Parce que Jésus dit au verset 39 ou au verset 38 de Jean 7 que c'est ce que les prophètes avaient écrit ou encore prophétisé. Amen. Oh, merci Seigneur. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Donc quand on parle de l'onction, ça n'a rien à voir avec ce qui est matériel. C'est ta soif, c'est ta foi. Et tu reçois les ressources. Tu reçois ce qui est nécessaire pour ton destin. Nous pouvons être tous des chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. Non, je n'ai pas dit que tu n'es pas un enfant de Dieu. Je suis qui pour dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais on peut ne pas opérer de la même manière. Et c'est là où il y a les accusations. Nous sommes tous des enfants, mais c'est le prix que tu payes derrière. C'est ta soif, c'est ta consécration. C'est ton désir de connaître. C'est ton désir d'être revêtu. Jésus n'a pas été revêtu parce qu'il dormait. Jésus a été revêtu parce qu'il a accepté d'être conduit au désert. La Bible dit que Jésus conduit par le Saint-Esprit. Donc Jésus avait le Saint-Esprit, mais il est allé au désert. Quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance en haut. Et il a commencé à dire les paroles de Dieu. Vous tous qui avez soif, c'est comme ça. La Bible dit, Jésus a crié ce jour-là. C'était le dernier jour. Tu as déjà mangé, tu as bu. C'est le dernier jour de la fête. Tu es ivre. Tu es ivre du vin du monde. Et il te dit, d'accord, viens maintenant chercher l'ivresse de l'esprit. Et il crie. Amen. Jésus criait. Amen. Oh, vous aimez, c'est mon dos. Hein? Oh, quelle est cette histoire de bruit là? On doit parler doucement. Vous savez, quand les anges arrivent, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Non, on n'a pas besoin de parler avec autorité comme ça. C'est quelle manière d'enseigner avec oh, ça parle. Non, c'est je. C'est de l'orgueil, Je disais je. Amen. On amène un bétan. C'est quand tu ne connais pas Jésus, tu es un pharisien. Ce sont les pharisiens qui parlaient comme ça. Ce sont les scribes qui parlaient comme ça. Lis bien Marc 1 à partir du verset 21.
La Bible dit que Jésus ne prêchait pas comme les scribes. Et ils étaient étonnés de la manière dont il prêchait. Et quand il parlait avec autorité. Et les démons, les gens tombaient partout. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est pas la récitation. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez. Il dit venez, tu n'as pas l'argent, mais il te dit viens acheter. Amen. Il dit tu n'as pas l'argent, mais il dit achète. Tu achètes donc avec quoi? Avec la soif et la foi. Amen. 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 En fait, tu ne peux pas, amen. Tu vas donner l'argent à un homme de Dieu. Amen. En fait, c'est parce que vous ne connaissez pas pour cela. Tu vas donner l'argent. En fait, c'est toi qui es béni. Amen. Parce que quand je te oins, par la grâce de Dieu, je t'ai donné tout ce qu'un homme ne peut pas te donner. Amen. Quand Élisée a dit à la veuve, mets les vases qui peuvent remplir de côté. Vends et paye tes dettes. Qu'est-ce qui était en train de couler? C'était lui. La femme avait les problèmes, pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas l'huile. Donc quand l'huile est venue sur elle, elle n'avait plus de problème. C'est l'onction. Amen. Il venait, virgule, acheter du vin et du lait, virgule, sans argent, sans rien payer. Sans rien payer. Verset 50, verset 2. Oh, maintenant je sens comment c'est en train de monter. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Donc, j'ai parlé de 3 heures. Mais tu peux travailler pour ce qui ne rassasie pas. Je ne parle pas de ton travail, 8 heures. Amen. Non, non, non. Ou 35 heures. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est nécessaire. C'est important, il faut faire. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais après tes 35 heures, qu'est-ce que tu fais? Il dit, pourquoi tu travailles pour ce qui ne rassasie pas? Donc, quand tu as soif, ça nourrit. Ça nourrit ton âme, ça nourrit ton esprit, ça nourrit ton corps. Oh. Pour toi, ce travail d'ouvrir ta Bible et de lire, tu crois que non, le prophète va seulement, non. La grâce de Dieu est sur toi. Je t'ai dit, il y a des choses, il te faut la lumière. Amen. Les 1 heure de temps, non, c'est trop. Mais tu peux faire 1 heure devant Voici. 4 heures devant Facebook. C'est Snapchat. C'est ça. Vous appelez ça comment? Vos trucs là. Amen. Tchap, en train de chatter. 3 heures, il n'y a pas de problème. Tu travailles pour ce qui ne rassasie pas. Amen. Essaye de gagner le temps. Amen. Novelas. Il y a ça ici. Ah, les champions sont là. Alléluia. Novelas. Ah. Tu peux même laisser la nourriture au feu, ça brûle. Novelas. Ah, je vois un homme secouer sa tête. Oh, sauve-moi. Oh, Galibrenga la Gazabri. C'est l'heure de la délivrance. Elle a mis l'huile, elle a mis tout ça pour s'entrer de brûler Novelas. Novelas. Ah, qu'est-ce qu'ils ont encore dit? Ah, ils sont toujours ensemble. Ah, il a rejeté. Wow. Pourtant, il avait de l'amour pour elle. Wow! Ouais, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu travailles pour ce qui ne rassasie pas. Amen. Et tu sors de là, tu arrives maintenant avec ton fiancé ou ta femme, tu commences à vouloir vivre Novelas. C'est pas la vérité. Amen. Tu suis les acteurs. Tu dis non, tu n'as pas fait comme l'acteur. Il s'appelle comment ces gens? Et tu commences à faire les comparaisons avec ton mari. Avec un acteur. Vérité. Partage dans plusieurs groupes. Je t'ai dit ici, c'est la délivrance. Amen. On prépare la venue de Jésus. Alléluia. Oint de l'onction. Tu te manifestes. Amen. Ici, on ne te dit pas ce que tu vas entendre. Une seule personne a dit vérité.
Il dit, écoutez-moi donc, virgule, et vous mangerez ce qui est bon. Quand vous écoutez toutes ces choses que vous écoutez dans le monde, vous êtes en train de manger. Et quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il dit, soyez remplis, continuellement remplis du Saint-Esprit. Amen. Ne vous enivrez pas de vin. Selon Éphésiens 5, verset 18. Et donc quand tu manges toutes ces choses-là, ça te remplit aussi. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es dans la plénitude de l'Esprit, tu regardes ces choses avec discernement. Ça n'absorbe pas ton âme. Amen. Ça ne devient pas une réalité pour ta vie. La réalité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. Oh, je n'ai que 16 minutes. Pourtant, je croyais que... Est-ce que ces gens comprennent l'onction ici? C'est tout ce que je connais. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai personne d'autre. Saint-Esprit. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Colossiens 1, verset 19. Mais il nous a donné toute la plénitude. Nous sommes un avec lui. Alléluia. Ici, je parlais donc de la soif. Je parlais de la soif. Tu es concerné, tu es consacré. Oh, tu désires. Il est désirer les choses d'en haut. Tu désires. Oui, on peut aspirer même. On peut désirer les dons spirituels. Tu désires, tu désires, tu désires. Tu finis par sortir du monde. Et dans le monde, tu n'es plus dans le monde. Tu contrôles, tu domines. Tu es au repos. Parce que tu es ivre de l'esprit. Troisième point, pratiquer la parole. Quand je parle de pratiquer la parole, c'est aussi manifester ce que tu reçois. Amen. Comme sagesse, comme grâce. Amen. Tu ne reçois pas seulement, mais tu manifestes. Élisée a reçu le manteau et il n'a pas gardé ce manteau. C'est un manteau qui est en train de venir sur toi ce matin. Amen. Il faut être conscient des choses spirituelles. Il a reçu le manteau, il n'a pas gardé le manteau. Il a reçu le manteau et il a essayé le manteau. Là. Il a essayé. Moi, je fais partie dans mon éducation, dans ma manière de penser en Jésus-Christ. Quand j'essaye de regarder Jésus, je comprends que l'Église n'a pas compris. Et c'est pourquoi l'Église est en retard par rapport à ce qui se passe à la fin des temps. L'Église n'a pas compris. Pourquoi? Parce que je parle d'Élie, je parle d'Élisée. Quand Élie est derrière Élisée, quand Élisée est derrière Élie, Élisée n'a pas encore reçu le manteau. Quand le manteau vient sur Élisée, Élisée opère. Mais j'ai comme l'impression que dans l'Église, c'est comme si on veut remettre les choses. Ça, ce n'est pas l'éducation du Saint-Esprit. L'onction est venue sur David, David a opéré. Est-ce que quelqu'un ici? Saül est devenu roi directement quand l'onction est venue sur lui. David a pris plus de temps. Mais il était roi. Amen. Et il opérait. Il tuait les Philistins. Il a renversé Goliath. C'était juste le processus. Amen. Salomon est devenu roi directement parce qu'il a été introduit par son père. C'était son destin. Joseph est devenu premier ministre après 13 ans. Donc vous comprenez que Dieu n'est pas monotone. Or quelqu'un ne comprend pas. Jésus a appelé les apôtres et ils ont commencé à chasser les démons. Et il les appelait apôtres. Amen. La formation de l'église, il y a beaucoup de choses à revoir dans l'église. Amen. Je vais te voir opérer. C'est mon éducation. Amen. Paul a pris Timothée et Timothée opérait. Ça, c'est mon éducation. C'est mon éducation. Et c'est l'un des problèmes de l'église. Non, tu es encore trop jeune. Non, c'est pas le temps. Le temps, les gens sont en train de mourir. L'église ne vit pas avec la mentalité de l'éternité. Ta manière de me regarder ce matin m'énerve. Pratiquer, c'est manifester. La création attend la manifestation des fils.
Donc quand tu es devenu fils, tu te manifestes. Romains 8, verset 14. La création attend la manifestation des fils. Fils veut dire être spirituel. Tu te manifestes. Ça vient surtout au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prêcher, quiconque est au son de ma voix, il y avait les limites sur ta vie. Les limites sont brisées au nom de Jésus-Christ. Cette onction vient sur toi et tu te manifestes maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu ne remets pas. Tu ne remets pas. Tu ne remets pas. Pratiquez, pratiquez. L'onction est venue sur Saül. Et le prophète a dit qu'il y a certains signes que tu vas voir, selon 1 Samuel 10, à partir de verset 5, si tu peux mettre. Si tu vois ces signes s'accomplir, tout ce que tu vois, fais. Tu vas seulement réussir. Ça, c'est quand tu marches dans la plénitude. On ne peut pas te bloquer. On ne peut pas, c'est pas possible. Quand je dis on ne peut pas te bloquer, c'est même on ne peut pas. Cette onction vient surtout au nom de Jésus-Christ. On ferme une porte, tu casses une autre. Je dis, on parle de la plénitude. Jésus entrait dans la maison, les portes sont fermées. Et c'est ce que tu as reçu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? On m'a bloqué, on te bloque. Ce n'est pas possible. Tu marches dans la plénitude. L'échec est banni de ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand tu es dans la plénitude, tu ne penses même pas à l'échec. Ça n'existe pas. Tu ne rêves même pas que tu peux échouer. Même dans les rêves, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Virgule. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Verset 7. Lorsque ceux-ci auront eu pour toi leur accomplissement, virgule, fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Tu as vu les signes? Tu as vu la main de Dieu sur toi? Fais. Car Dieu est avec toi. Amen. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux arriver dans un endroit, il n'y avait pas de vie, tu amènes la vie. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Ésaïe 41, verset 17. J'ai vu plusieurs personnes dans l'église, ici. Et si tu es au son de ma voix, où vous n'allez plus vivre avec seulement votre salaire. Amen. Il n'y a que 2 amen ici. Amen. Il y a beaucoup, vous vivez avec votre salaire, mais quand cette onction vient sur toi, et c'est en train de venir sur toi, tu ne vis pas seulement avec ton salaire. J'ai vu plusieurs en train de faire des affaires en dehors de leur travail. Amen. Et ils étaient prospères. Amen. Je peux citer certains noms, mais je me tais. Amen. Parce que si je cite même ton nom, tu peux me décevoir. Amen. Parce que tu ne crois pas que tu peux faire ce que je suis en train de dire. Amen. Si c'est à toi que je parle, reçois. Amen. J'ai vu plusieurs en dehors de ton travail, tu étais en train d'exceller dans les affaires. Amen. Et ça marchait. Amen. Certains travaillaient pour certaines marques. Amen. Tu sors du travail et tu travailles à Amen. Ça vient sur plusieurs noms de Jésus-Christ. Ça vient sur plusieurs noms de Jésus-Christ. J'ai vu dans l'esprit certains enfants de l'église, si tu es au son de ma voix, même en dehors de cette église. Attends. Certains enfants qui vont, comment je veux parler ça? Qui vont dans l'informatique, créer. Quand je parle de créer, ça veut dire que il y avait des chiffres. C'est un exemple. Ça s'arrêtait à 20. Tu amènes à 21, 22. Amen. Et ça marche. Amen. Tu te connectes sans passer par le vrai réseau. Amen. Tu crées un autre réseau. Amen. Je ne sais pas si je parle à une vraie église. Amen. Amen. Je ne sais pas si je parle à la vraie église. Amen. Tout ce que tu trouves à faire, ça va marcher. Ça va marcher. Oh, je parle à une personne. Ça va marcher. Oh, j'ai 6 minutes devant moi.
Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, virgule, l'Éternel, virgule, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. Et puis il s'adresse ici, il parle des assoiffés. Amen. Je changerai le désert en étang. Et la terre arrive en courant d'eau. Verset 19. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia. Suivez-moi très bien. Il n'y a pas de vie au désert. Normalement, le désert est dépourvu de vie. Amen. Mais ici, l'Éternel parle d'une catégorie de personnes. Que tu es au désert, tu te retrouves au désert, mais il amène la vie au désert. En fait, il n'y en avait pas. Amen. Mais c'est parce que... Amen. Je m'écris dans le désert. Il dit je m'écris. Ça veut dire que ça n'existait pas. Amen. Amen. Il y a des choses que tu cherches et Dieu va mettre ces choses-là dans ta vie parce que cette option vient sur toi. Amen. Si je te dis ma foi, il y avait des moments où c'était très très difficile sur nous, maman Michel. J'étais un peu distrait. Et il n'y avait rien à manger à la maison dans ce pays. On n'avait rien. Elle dit, je vais aller chez ma maman. J'ai dit, tu ne vas pas. Elle dit, je vais aller chercher à manger là-bas. J'ai les clés. Elle dit, tu ne vas pas. Si je dois mourir, je dois mourir. Quelqu'un ne comprend pas. Tu ne vas pas. On va boire ce qu'il y a à boire. On va manger ce qu'il y a à manger. Si c'est Dieu qui m'a créé, si Dieu est mon Père, quelque chose va se passer. Amen. Amen, amen. Si Dieu est mon Père, quelque chose va se passer. Je crois que je ne suis pas venu dans ce monde de moi-même. Ton amen est en détente. Amen. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'homme et l'obus, tous ensemble. Je mettrai. Ça se passe dans ta vie au nom de Jésus. Il dit je mettrai. Ça dit ça n'existait pas, il vient mettre. Amen. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la prophétie de ce matin. Tu sais d'où cet enseignement vient? Dans l'esprit, Dieu me montre plusieurs personnes en train de nager. J'aime t'enseigner la prophétie. En train de nager. Mais pendant que les autres nageaient, certains étaient à l'écart, en train de regarder comment ils nagent. Et ceux qui regardaient, qui étaient à l'écart, étaient en train de regarder ceux qui étaient en train de nager et regardaient la couleur de l'eau. Et regardaient tout ce qui était autour de l'eau. Et se posaient la question à savoir, mais comment ils peuvent nager dans cette eau qui est sale? Et ils étaient en train de nager. Et je voyais plusieurs personnes être performantes dans la nage. Alléluia. Quand Dieu te montre ces genres d'images, c'est que plusieurs vont fonctionner dans la plénitude. Amen. Et pour fonctionner dans la plénitude, c'est ça, c'est qu'il y a l'eau, tu plonges à l'intérieur. Amen. Le paralytique de Bethséda, qui avait 38 ans assis, regardait pendant que les autres plongeaient. Quand tu es ivre, tu plonges. Amen. Quand tu es ivre, tu sais quand l'eau est en train de s'agiter. Quand tu es ivre, tu connais les temps et les saisons. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Et parfois, certains arrivent à la source, à l'eau, et regardent. Pourquoi il y a l'herbe à côté de l'eau? Mais est-ce qu'on peut nager dans cette eau? Parce que normalement, à la piscine ou à la plage, Dieu s'y commence à m'énerver. Parce qu'à la piscine ou à la plage, c'est carré. Ici, c'est rectangle.
Mais comment les gens arrivent à tourner? Ça devait être tout droit. Plonge dans l'eau au nom de Jésus-Christ. J'enlève le raisonnement de ta vie au nom de Jésus-Christ. Plonge dans l'eau, plonge dans l'eau, plonge dans l'eau. Plonge, plonge, plonge. Plonge et ça se passe dans ta vie. Amen. Les destins sont transformés ce matin. Amen. Cette onction, réécoute bien ce message. C'est une prophétie. J'ai vu plusieurs. Et ça se passe au nom de Jésus-Christ. Quand je dis, et ça veut dire que tu n'opères plus à ton niveau. Tu passes à un autre niveau. C'est le niveau supérieur. C'est le niveau supérieur. C'est le niveau supérieur. Mets-toi sur tes pieds. Commence à prophétiser. Prophétise, 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 prophétise. Prophétise, 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 prophétise. 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 Prophétise et manifeste-toi. 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 Prophétise, 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 prophétise. Prophétise et manifeste-toi. Prophétise et manifeste-toi. Cette onction est déjà sur toi. Si tu n'as pas bien compris ce matin, tu peux réécouter. Tu peux réécouter, tu peux réécouter, tu peux réécouter. Si tu viens d'arriver, partage dans plusieurs groupes. C'est une onction particulière qui vient sur l'église. C'est une onction particulière qui vient sur plusieurs. Où tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Les limites sont brisées sur ta vie. Les limites sont brisées, les chaînes sont brisées. Les chaînes prennent feu au nom de Jésus-Christ. Les chaînes de raisonnement sont brisées. Les chaînes de captivité sont brisées. Les chaînes de célibat sont brisées. Cette onction ne peut pas venir sur toi. Tu as les mêmes résultats. J'enlève les vieux témoignages sur vos vies au nom de Jésus-Christ. J'enlève les vieux témoignages au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Il y a une sœur qui m'a écrit après quand je donnais la prophétie que je vous enseigne sur la grâce. Elle est là dans la salle, elle m'a écrit, je n'ai même pas donné son témoignage. J'étais en train de dire qu'on change ton poste. Et parfois tu as des problèmes d'argent à la fin du mois, mais tu crois que parce que tu as des problèmes à la fin du mois, on ne peut pas changer ton poste. Il y a cette grâce qui se manifeste sur la vie de plusieurs. C'est nos serviteurs d'Élisée qui a dit qu'il y a un homme. Vous devez témoigner ce que Dieu fait dans vos vies. Vous devez témoigner la grâce de Dieu qui a sur vos vies. Et elle était en train de dire on me change de poste. On a changé son poste dernièrement. Il y a la grâce de Dieu sur vous. Arrêtez de vous plaindre. Elle n'a pas demandé, on dit il y a un poste. C'est ce que j'étais en train de dire. Plusieurs, c'est la même chose. Ton amen est embêtant. Prophétise encore une minute. Je fais comme ça pour exciter ta colère. Prophétise, l'onction vient sur toi. Ce sont les papiers que tu attendais, on t'appelle. La grâce du mariage vient sur plusieurs. La grâce des finances, ça vient sur plusieurs. L'onction de sagesse est votre partage. L'onction de distinction est votre partage au nom de Jésus-Christ. La grâce des affaires, ça vient sur plusieurs. Ça vient sur plusieurs. Ça vient sur plusieurs. Ça vient sur plusieurs. Les portes d'échec sont fermées au nom de Jésus-Christ. Les portes de stérilité sont fermées au nom de Jésus-Christ. Les portes de célibat sont fermées au nom de Jésus-Christ. Les portes de souffrance sont fermées au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction sur toi et viens donner ton témoignage. C'est ce que je reçois dans mon esprit. Et quand ça se passe, quand tu viens dans ce ministère, certains c'est souvent une semaine, d'autres 2 semaines. Et les choses commencent à se passer. Rappelle-toi que c'est l'onction qui est en train de travailler sur toi. Témoignez la gloire de Dieu et la louange dans vos bouches. Prophétise, prophétise, l'onction est sur toi. Prophétise. Parfois tu écoutes comme ça, tu es dans la présence. Et après tu réécoutes le même message. Tu réécoutes le même message. Tu reçois l'esprit du message. C'est ça quand tu es assoiffé. Et tu gagnes dans le temps. Quand tu commences à te manifester, on ne comprend pas. La grande majorité des footballeurs, certains, je ne vais pas parler de Lionel Messi,
C'est dans les derniers temps qu'il a commencé vraiment à travailler parce qu'il opérait avec le talent. Et la grande majorité travaille dur. Amen. Parfois, certaines prophéties que je vous donne, je vous ai donné des prophéties encore sur le tennis ici. Si je te dis les images que Dieu me montre pour que je puisse te dire ce que Dieu a été en train de dire dans ces images-là, tu ne peux pas comprendre. Amen. Amen. Ce sont les gens qui bossent. Ils ont le talent, mais ils bossent. Cette onction vient sur plusieurs. En fait, la grâce te fait travailler. Amen. La grâce vient sur ta vie pour te permettre de travailler, pour te permettre de faire ce qui est au-delà de tes moyens. Amen. Prophétise, je sens sa présence. Prophétise, ouvre ton cœur, parle à Dieu. Il n'y a pas d'échec sur ta vie, tu ne peux pas échouer. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas échouer. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas échouer. 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 L'onction du Saint-Esprit est sur toi. L'onction du Saint-Esprit est ton partage. Amen. Amen. Plusieurs personnes croient souvent se sanctifier avant de venir à l'église. Ce n'est pas possible. C'est cette présence qui te sanctifie. Amen. C'est cette présence qui te donne des capacités. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te sanctifier hors de la présence de Dieu ou encore sans la personne du Saint-Esprit. Amen. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu as cette sagesse de venir au pied de Dieu pleurer. Est-ce que quelqu'un ici? Dieu m'a appelé par grâce. Mon message peut être dur parfois, mais si tu es un enfant de Dieu, tu dois y aller. C'est rempli d'amour. Amen. Alléluia. Tu es béni. La grâce de Dieu est sur toi. Dans 30 minutes, nous sommes en direct. 45 minutes, nous sommes en direct. Donc tout à l'heure, 11h30, le deuxième culte. Nous allons voir un autre thème. C'est très fort. Le Saint-Esprit va encore faire du bien à quelqu'un. Partagez dans plusieurs groupes. Donnez à plusieurs personnes d'être bénies. Donnez à plusieurs personnes de savoir ce qui se passe dans cette église, dans cette ville. Amen. C'est la femme samaritaine qui avait donné le témoignage. Amen. Amen. Elle a donné le témoignage de ce qu'elle a vu. Amen. Témoignez, rendez gloire à Dieu. Demain, nous n'avons rien. Mercredi, nous commençons une nouvelle série, la plénitude ou la communion du Saint-Esprit. Donc nous sommes dans ce temps-là et le Saint-Esprit va nous faire du bien pendant 4 mercredis. Vendredi, nous avons intercession. Samedi, je vais voir si je fais un direct, temps de puissance, je vais voir. Vous êtes déjà trop remplis. Amen. Mais nous allons avoir une autre émission d'ici peut-être 3 semaines, si Dieu fait grâce. Je suis bâti sur le roc. J'ai encore d'autres choses à partager. Alléluia. Ton amen est embêtant. Amen. Alléluia. Très bien. Et dimanche prochain, nous avons, comme d'habitude, les 2 cultes. De 9h à 11h, de 11h30 à 13h. Vous êtes bénis. N'oubliez pas vos dîmes et vos offrandes. Merci. Alléluia. Connectez-vous. Vous qui êtes en direct, peut-être vous n'avez pas le temps de passer à l'église. Connectez-vous. Amen. Si vous avez prévu vos dîmes et vos offrandes, il y a 2 corbeilles. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime, oui. Merci beaucoup. Les mini-églises, très bien. Très bien. Vous êtes bénis. Shalom, 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 shalom.